On connaît tous ce sentiment d'attendre la dernière seconde avant de sortir la tondeuse du placard. Mais quand le cheval transpire trop, on n'a plus le choix. Alors déjà, moi je suis pas une grande adepte de la tonte, je parle du principe qu'ils sont très bien avec leurs poils l'hiver. Surtout que voilà, elle vit à moitié dehors, c'est bon quoi, je préfère franchement qu'elle ait ses poils. Sauf que là, il a fait du gel pendant 2 semaines, donc il faisait dans des températures vraiment très négatives. Et là, on est remonté à plus de 10 degrés. Autant vous dire que c'est juste intolérable pour elle. Dès qu'on travaille un peu, dès qu'elle marche un petit peu, elle transpire, c'est vraiment une plaie. Donc on n'a plus le choix, il faut y passer. Bien évidemment, avant de commencer, je protège les crins, donc crinière et queue. Pour ça, je tresse très grossièrement. Clairement, je fais une tresse de queue très moche, on s'en fout. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de crins qui dépassent et qui passent malencontreusement sous les peines de ma tondeuse. On va éviter de lui raccourcir la queue, c'est pas le but non plus. Bref, et je lui fais des petites couettes magnifiques, absolument pas esthétiques, mais on s'en fout. Le principal c'est que les crins soient en l'air et que je puisse correctement faire la ligne d'encolure sans couper les crins. Et après c'est parti, premier coup de tondeuse pour tester les peignes, tout va bien, ça tombe correctement, les réglages de la tondeuse sont bien faits, donc c'est parti. En soi, elle n'a pas énormément de poils, mais au travail, comme elle est extrêmement dans le sang, cette jument, un rien la fait transpirer en fait. C'est pareil l'été, soit dit en passant, mais bon, voilà, disons que l'hiver c'est très embêtant parce que moi j'ai pas le temps de rester là 1 heure après la séance, attendre qu'elle sèche pour pouvoir la recouvrir derrière. C'est le moment où elle peut potentiellement attraper froid, donc bref. Solution de facilité, je la tonds. Je fais évidemment très attention à tout ce qui est poitrail et tout ça parce que malheureusement c'est quand même les zones les plus sensibles chez le cheval et en vrai c'est de la peau très fine, donc il faut faire très attention pour pas les couper. Spoiler alerte, je l'ai coupé à un petit endroit au niveau de son poitrail, au niveau de son pec et ça m'a fait extrêmement mal au cœur, je m'en suis voulu et j'ai excusé plein de fois. Je vous avoue qu'elle s'en fout, j'ai tout de suite désinfecté, mais moi j'ai horreur de ça, ça m'énerve, ça m'horripile. Et voilà, j'ai pas fait exprès, c'est malheureusement un tout petit bobo. Un petit bobo de plus sur Scarlett, vous me direz, il n'y aura pas une grosse différence avec d'habitude parce que c'est Madame Star, elle s'en met toujours partout. Là, je commence à faire donc le coude et puis je remonte un peu, passage de sangle et tout ça. Elle est tellement gentille que j'ai juste à prendre son intérieur en fait. Et ça se passe tout seul. Kevin était avec moi, mais en fait, il n'a pas le droit de la tondre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prend la tondeuse pour la tondre, elle est insupportable. Elle ne se laisse pas faire. Et en gros, il n'y a que moi qui peux la tondre, quoi. Elle est un petit peu fatigante, elle est un petit peu princesse sur les bords, comme ça. Mais bon, bref. Là, on voit que je fais des grands mouvements de tondeuse parce que c'est ce qui évite d'avoir des traces dégueulasses sur votre cheval. Il faut toujours essayer au maximum de faire des grandes actions comme ça avec la tondeuse. Mais bon, les traces, forcément, il y en aura toujours. Mais c'est juste une question des premiers jours. Après, ça disparaît. Je fais bien attention ici parce que c'est là qu'elle a été accidentée l'année dernière. Donc, le muscle est revenu. Mais c'est pas... comment dire ? C'est pas la forme naturelle de base, quoi, donc il faut bien faire attention, mais elle a plus mal du tout, Par contre, ça, c'est tout à fait réglé, tant mieux. Là, on voit que je repasse sur les petites zones où j'ai fait des petits... j'ai oublié les petits poils. Et là, j'attaque un petit peu, donc ce qui va être les traces, donc traces au niveau de l'encolure et traces au niveau du garrot. Ce qui est un peu relou à faire, on va pas se mentir. Là, je continue du coup l'encolure. C'est la zone que j'aime pas du tout parce que c'est super compliqué à faire. Scarlett déteste qu'on approche de ses oreilles avec la tondeuse, donc elle est un petit peu insupportable. Donc voilà, pour faire la ligne au niveau des crins et tout, c'est un peu compliqué, elle se laisse pas vraiment faire. Mais bon, disons qu'elle me fait confiance, mais que ça a ses limites. Ensuite, les traces du dos, je lui fais un pad de garrot. Alors moi, c'est pas un pad de garrot, moi c'est carrément un pad de dos, Limite, je lui fais un amortisseur, mais bref, j'aime bien qu'ils aient quand même du poil à ce niveau-là parce que j'ai pas envie avec les frottements de la selle ou quoi, qu'ils se blessent. Je préfère leur laisser ça. C'est pareil, je ne tondrai jamais les membres de mes chevaux parce que j'estime que c'est des superbes barrières contre la boue et tout ça. Donc ils restent avec leur papate et je ne tombe pas la tête. En général, je fais la demi-tête parce que ça me facilite la vie au niveau du pansage, mais là cette année, j'avais tellement pas envie de l'emmerder qu'elle est restée avec sa tête entière. Bref, enfin je lui coupe pas la tête d'habitude, on est d'accord.
Sur les fesses, eh bien, elle ne bouge pas, franchement, elle est vraiment sage. Le pire avec elle, c'est sous son ventre et au niveau de sa tête. Ça, c'est vraiment les zones les plus chiantes. Mais sinon, elle est quand même relativement sage. Moi, j'aime bien la couleur qu'elle a une fois qu'elle est tondue. Elle a un beau gris fer comme ça, elle est magnifique. Bon, c'est pas trop le sujet, mais voilà, c'est bon quand même de le souligner. Là, je fais des petits coups de tondeuse parce que c'est des zones où elle est quand même assez chatouilleuse, donc je fais attention. Évidemment, on n'oublie pas les petites collations entre deux, le temps que la tondeuse se repose et que elle puisse profiter un petit peu et avoir des petits moments de répit, parce que c'est pas très agréable pour elle, faut pas l'oublier. Évidemment, on en profite pour huiler la tondeuse, huiler les peignes, faire attention à ce qu'elle fonctionne toujours aussi bien et tout ça, c'est très important. Là on est en plein hiver donc en soi la tondeuse elle chauffe pas tellement, mais en plein été il faut bien faire des pauses parce que les peignes chauffent, après ça brûle votre cheval, c'est pas du tout, c'est encore moins agréable que ça ne l'est déjà à la base. Donc voilà, c'est des petits tips où il faut faire très attention. N'oubliez pas aussi une paire de peignes de rechange parce que les peignes c'est quand même le truc qui nous fout dans la merde une fois sur deux quand on tombe, une fois sur deux ils tombent en panne. Alors, ils tombent en panne non, mais juste ils arrêtent de couper parce que ils sont plus assez aiguisés quoi tout simplement. Donc prévoyez un jeu de peignes de rechange avant d'avoir votre cheval à moitié tondu. C'est un petit tips parce que j'ai un petit peu trop eu l'habitude d'avoir ce genre de soucis. Idem, j'ai eu aussi le cheval qui marche sur mon fil de tondeuse et qui me l'arrache littéralement de ma tondeuse. Du coup là c'est même pas ma tondeuse, mais au moins une tondeuse sans fil c'est vachement plus pratique. Évidemment il faut qu'on n'oublie pas de la charger avant et qu'on fasse pas un cheval, on peut pas faire 10 chevaux d'affilée quoi. Là je fais le petit triangle au niveau du cucu, mais entre nous sur un cheval gris je vois pas trop à quoi ça sert parce qu'on ne voit rien. On voit à peine la différence. Et encore là on le voit parce que la lumière est de telle manière à ce que ça ressorte quand même, parce que sinon dans la vraie vie ça se voit quasiment pas. L'entrecuisse c'est pas la zone qu'elle préfère non plus, donc je vais pas m'attarder de ouf, je fais vite fait ce qui dépasse et puis c'est tout, après le reste je lui laisse, en vrai on s'en fout. Le but c'est juste qu'elle arrête de transpirer comme une banane. Là j'ai demandé à Kevin de faire les traces parce que moi je sais les faire, mais à chaque fois il dit que c'est pas bien, donc du coup je le laisse faire comme ça au moins je ne suis pas emmerdée. Il m'avait fait une belle trace à la bonne place, mais j'ai demandé à ce qu'il la fasse plus basse parce que au pensage toujours, je suis désolée mais un cheval gris c'est toujours jaune pisse et je sais que elle remonte assez haut sur ses cuisses, j'ai pas envie qu'elle ait la moitié des cuisses jaunes parce que j'arrive pas à l'enlever quoi. Voilà. Donc là je continue sur l'encolure, de toute façon c'est ça, je fais différentes zones, je reste pas tout le temps dans la même zone pour pas l'emmerder. Au début je tourne les zones un peu plus emmerdantes pour elle afin que ce soit plus agréable par la suite, mais au final ça sert à rien, donc je fais un peu partout, je reviens, je bouge etc. Le tout c'est pas rester toujours au même endroit pour pas qu'elle l'énerve trop en fait et lui laisser des pauses, le temps de souffler en fait, parce que là on voit, vous voyez c'est pas très agréable, elle bouge parce que ça la chatouille en fait tout simplement. Donc je suis assez précautionneuse là-dessus, je fais très attention à ce que ce soit pas non plus un moment de torture en fait pendant 2 heures pour elle. En soi je crois qu'on a mis un peu moins d'1 heure pour la tondre, mais donc ça c'est plutôt pas mal. Elle se tond facilement quoi, comme je disais, parce que sinon c'est un peu plus long. Là c'est le look final et je la remets un petit peu dans son box le temps qu'elle redescende. Je vais lui mettre quelques carottes, elle va aller manger un petit peu de foin. Pendant ce temps là je nettoie et je m'occupe de la tondeuse, donc enlever les peignes, tout nettoyer, tout ça. Et nous voilà ensuite partis pour une petite séance de dressage afin de lui dégourdir les papates. Nous avons fait une séance plutôt sympa. Le but c'était surtout qu'elle se détende après la tonte, évacuer un petit peu le trop plein d'énergie qu'elle aura emmagasiné pendant cette tonte, parce que je la connais, c'est une jument qui encaisse beaucoup, mais la frustration finit toujours par ressortir à un moment ou à un autre. Donc voilà, autant lui permettre de relâcher un petit peu tout ça et de pas rester sur une journée où je suis venue juste donc on rien de folichon. Je la détends ronde et basse, je lui demande juste de venir s'étendre un peu devant comme ça,
pour être décontractée, relâchée, voilà. Je la galope évidemment avant de trotter comme toujours. Ensuite je me rassois un peu dans ma selle pour lui demander d'être un peu plus avec moi, un peu plus au boulot. Là on voit qu'elle fouille bien de la queue parce que c'est la zone qu'elle aime pas trop au niveau de la haie. Elle adore me faire chier à cet endroit là parce que c'est sympa, une haie, on sait jamais ce qui peut en sortir. Donc c'est le prétexte à conneries par excellence. Pour autant, là on voit qu'elle est vraiment bien relâchée, vraiment sympa à monter. Je me suis bien fait plaisir sur cette séance et j'espère qu'elle aussi. On a fait pas mal de transitions parce que voilà, les transitions c'est ce qui va faire mobiliser notre cheval au maximum, le rendre plus à l'écoute, plus au travail et ça c'est vraiment sympa. Vous voyez là la haie, c'est oh là là. Elle a toujours les oreilles pointées vers l'avant parce qu'elle est prête à bondir au moindre petit signe inhabituel dans cette haie. Moi, je pars ici donc sur un petit doublé afin de faire une transition. On voit qu'elle résiste un peu dans la bouche. C'est pas la fin du monde si elle ouvre un peu la bouche. C'est parce que justement, elle n'a pas de noseband, donc elle est libre de s'exprimer à ce niveau-là. Pour autant, j'essaie vraiment d'être souple dans ma main et c'est quand même une jument qui s'exprime beaucoup et qui parle beaucoup avec son bout du nez, avec sa bouche, tout ça. Donc voilà. C'est pas de la maltraitance, s'il vous plaît. N'attrapez pas ma veste, hein. Ensuite, je pars donc sur des petits demi-cercles, encore une fois des doublés, des transitions. J'essaie vraiment de varier les petits exercices tout en restant sur des courbes assez larges parce que c'est que la détente pour le moment. Et on voit que ça lui réussit vraiment pas mal ce genre de détente. Là je vais venir lui demander de se tendre un petit peu plus, être un peu plus à l'écoute parce que voilà, elle me fait un petit peu chier avec cette haie, hein, on va pas se mentir, c'est fatigant. Donc là j'essaie de lui mettre un pli à l'intérieur et là je pars sur une épaule en avant, toujours pour la concentrer en fait et la mettre au travail parce qu'elle a toujours l'habitude de se traverser sur la piste. Donc là au moins je sors un peu l'épaule et ça permet de garder les hanches sur la piste. Je pars sur un petit cercle au trot. Je travaille beaucoup les cercles au trot parce que sur les reprises, c'est ce qui me pose problème. J'ai toujours du mal à pousser Scarlett sur ma jambe d'incurvation, en fait sur ma jambe intérieure, et à réceptionner l'énergie sur la jambe extérieure. C'est toujours un peu compliqué. Elle a toujours le cucu qui se promène et du coup je perds toute ma tension du dos, je perds ma tension au niveau de mon contact, en fait, pas ma tension, mon contact, pardon, au niveau de la bouche et de mes mains. Donc c'est un peu fatigant, donc je travaille pas mal à la maison sur des cercles de différentes tailles et c'est vrai que c'est quand même assez bénéfique, même si je n'en abuse pas parce que je sais que faire des trop petits cercles c'est pas très bon pour les chevaux, que ce soit pour les jarrets, pour les articulations, les tendons, tout ça. Bref. Là, je fais du coup le cercle à l'autre main. J'essaie de travailler toujours un peu de manière symétrique, hein, comme si j'étais sur une reprise de dressage. Là, je demande une épaule en dedans, à la différence de tout à l'heure où je demandais des épaules en avant. L'épaule en avant, c'est juste venir sortir un petit peu l'épaule, en fait, aligner les épaules et les hanches, hein, clairement. Mais voilà, on sort un petit peu l'épaule, que l'épaule en avant, là, on travaille sur différentes pistes. Et je vais pas dire 2 ou 3 pistes parce que je ne sais plus. Et en plus, je vais encore dire des conneries. Donc ce n'est pas la peine. Mais bref, c'est pas les mêmes pistes. Ensuite, là, je travaille donc les cercles au galop. Je fais un cercle plus grand, suivi d'un cercle plus petit. Là, elle a bien fait. Donc je me mets en équilibre pour lui soulager le dos. Et je la laisse descendre. C'est les récompenses que je fais en fait. En même temps, je gratouille un petit peu son garrot. Mais plutôt que de lâcher mes rênes et faire des grosses caresses, c'est ma solution que j'ai trouvée. Je me mets en équilibre, je soulage le dos. Je la laisse s'étendre et je gratouille. Voilà. Chacun sa manière de récompenser son cheval, hein. Là, c'est ce que j'ai trouvé qui est plutôt sympa et au moins elle reste dans le boulot. Là, je pars à mon épaule en dedans à l'autre main. Elle fait ça très très bien. L'épaule est régulière, je suis contente d'elle. Et on repart sur mes 2 petits cercles. Donc, mon cercle un peu plus grand sur une largeur et ensuite sur l'autre largeur, un cercle un peu plus petit, pardon. Sur les cercles au galop, je fais attention à conserver mon équilibre parce que ça c'est ce qui est très très embêtant avec Scarlett et je dirais même avec les pur sang en général, c'est qu'ils ont un équilibre très horizontal, très vers l'avant. C'est ce qu'on leur demande dans les courses, hein, clairement, et c'est ce qui perd un petit peu dans leur qualité de galop, donc je travaille ça.
Et j'ai terminé par des petites sessions à la jambe parce que ça, j'adore cet exercice et elle aime assez bien faire ça. Donc c'est plutôt sympa, ça mobilise bien tout. Ça lui permet de se muscler et le poitrail et les fesses, de remonter un petit peu les abdos. C'est super. Parce que chaque exercice que je fais sur le plat ou en dressage, bien évidemment, ça a pour but de la muscler. Là par exemple le contre-galop, ça permet de travailler son équilibre et toujours de la muscler harmonieusement aux deux mains, des deux côtés, devant, derrière, voilà, pour avoir une jument au mieux de sa forme et capable ensuite de réaliser ce que je vais lui demander sous la selle. Voilà, je vous laisse avec la fin de ces quelques petites images de notre séance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait grave plaisir. Alors surtout, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours sympa. À laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit ou un petit like. Et voilà, on se retrouve bientôt samedi prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous, à la prochaine!